Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Le Gaza. Le plaisir est toujours immense de vous savoir nombreux et surtout tout le travail que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus afin que le message qui m'a été donné puisse traverser les frontières, puisse aller vers ceux-là qui sont appelés à l'écouter. Je vous bénis, je rends gloire à Dieu. Alors, je vous ai fait la promesse de vous donner quelques enseignements, quelques clarifications au sujet de tout ce qui se passe comme abomination dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Et ce n'est pas particulièrement ici, hein, c'est dans le monde entier parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, lorsque vous verrez l'abomination se multiplier, alors sachez que le temps de la fin est déjà à la porte. Donc l'abomination annonce la fin des temps. Mais j'ai aussi suivi plusieurs qui réprimaient et qui se disaient mais pourquoi est-ce qu'on ne dénonce pas? Pourquoi est-ce que dans les familles c'est devenu comme un secret? Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants gardent ce secret, parfois on se rend compte très très tard. Mais savez-vous, pour dénoncer quelque chose, il faut d'abord la connaître. Il faut la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance de cette abomination, de tout ce que vous voyez qui rôde dehors là. Il faut avoir la connaissance de cette abomination. Il faut savoir quels sont les dangers, quels sont les risques que court la nation ou une famille qui couvre ou alors qui est soumise à cette abomination. Nous nous sommes rendus compte que il y a de plus en plus des viols d'enfants, il y a de plus en plus des sacrifices, des pertes d'enfants. Oui, parce que dans l'enfant, on trouve plusieurs descendances, plusieurs nations. Dans l'enfant, on trouve, l'enfant est encore, il est encore vierge. Vierge dans tout le sens du terme. Vierge, c'est-à-dire c'est un enfant qui n'a pas encore donné lui-même d'enfant, c'est un enfant qui est encore à l'état pur, avec toute la vision, souvenez-vous, de Jérémie chapitre 1, au verset 5. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà, j'avais fait de toi prophète des nations. Ces enfants sont donc, c'est un avenir pour des familles, un avenir pour les nations. Non seulement eux, mais aussi ceux qui sont dans leurs entrailles. Et voilà pourquoi on trouve beaucoup de meurtres, beaucoup d'abominations sur les enfants. Alors, qu'est-ce qu'une abomination? Vous savez, le péché a 3 étapes. Si je peux dire le péché ou le mal, c'est ça même. Le mal a 3 étapes. Il y a le péché simple. Je l'appelle péché simple, mais il y a le péché de manière simplifiée, si je peux me permettre. Et pour que vous compreniez très bien, je vais vous donner l'exemple à chaque fois des personnages dans la Bible ou des personnes dans la Bible qui ont été soumis ou alors qui sont tombés sur ce péché. Il y a donc le péché simple. Qui a péché de manière simple? On peut prendre l'exemple de Simon-Pierre. L'apôtre Simon-Pierre, la Bible dit qu'il a renié Jésus-Christ. Mais avant ce reniement, Jésus avait déjà prié, intercédé pour l'apôtre Simon-Pierre. Jésus avait intercédé pour lui. Jésus a intercédé. Il a dit, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Ça fait que lorsque Simon-Pierre, à cause de la peur, à cause de quand dira-t-on, il a eu peur, on l'a reconnu, il a fait quoi? Il a renié Jésus. Il dit non, je n'étais pas avec eux. 3 fois, il a renié Jésus. Dans sa pensée, dans son cerveau. Le cerveau était en action, mais Jésus était encore dans son cœur. Voilà pourquoi, à cause de la prière de Jésus, Simon-Pierre se répand. Et il se répand, il tombe, il demande pardon à Dieu. Après les 3 reniements. Pourquoi? Parce que Jésus avait prié pour lui. Lorsque vous commettez un péché, il y a quelqu'un quelque part qui prie pour vous. Le péché, c'est instantané. Vous pouvez mentir, vous pouvez voler, vous pouvez commettre quelque chose de manière instantanée, mais cette chose, ce péché n'est pas installé encore dans votre cœur. Donc la suite, donc c'est quoi? L'iniquité. Donc l'iniquité touche quoi? L'iniquité touche le cœur. Le cœur. Et celui qui touche le cœur, touche le sang. Le sang, celui qui parle de sang, parle de l'âme. Donc, qui est dans l'iniquité? Pour que vous compreniez très bien, c'est la prostituée qu'on a condamnée, qu'on amène auprès de Jésus-Christ. On lui dit, ben voilà, la loi de Moïse prévoit qu'on la lapide. Jésus dit oui, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors, voilà l'iniquité. Cette femme vit dans l'iniquité. Elle a commencé par le péché. Personne ne lui a donné la parole. Personne n'a intercédé pour elle. Elle est tombée dans le... Peut-être qu'un jour, elle a essayé. Elle a essayé pour résoudre un problème. Mais après, c'est devenu une habitude. Et ça s'est transformé en iniquité. Ça s'est installé dans son cœur. Ça s'est installé dans son sang. Et elle a commencé à le faire. Elle n'avait plus de remords. Le remords, elle a tué le remords. Elle a tué la honte. Elle a tué tout ce qui touche la chair, qui peut vous amener à la repentance. Elle a tué l'iniquité, a tué cela, parce que c'est devenu une habitude. Et elle est condamnée, amenée auprès du juge Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas encore le juge. Jésus est encore celui qui intercède. Il est encore le sauveur, malheureusement, pour ses accusateurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus
on l'amène à Jésus, sans le savoir, c'est un peu même pour la sauver. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que celui qui n'a point péché, jette la première pierre. Voici une dame qui est sauvée. Son âme, son cœur, son sang est sauvé. L'iniquité, donc, c'est quelqu'un qui commet un péché de manière permanente, de manière habituelle. Pour lui, ce n'est plus un péché, jusqu'à ce qu'il est rattrapé par la loi divine, par la loi de Dieu, par la loi des hommes, jusqu'à ce qu'il est... Il peut même être porté, amené en justice. Il peut même être condamné. Et ça, je vous parle de l'âme. L'âme de cette femme avait déjà été condamnée par des hommes. Vous pouvez voir quelqu'un vivre dans une iniquité et croire qu'il est condamnable. Oui, il est condamnable, mais il n'est pas encore condamné à mort éternellement tant qu'il n'est pas décédé. Jésus peut sauver cette personne. Et lorsque la personne crie à Jésus, Jésus sauve son âme. Et vous voyez que lorsqu'on parle du cœur et qu'on parle du sang, Jésus intervient dans le cas de cette femme. Et elle est sauvée. Vous commencez à comprendre l'iniquité. Maintenant, nous allons aller dans ce qui se passe. L'actualité aujourd'hui, c'est l'abomination. Qu'est-ce que c'est que l'abomination? L'abomination n'est pas un péché. L'abomination n'est pas une iniquité. L'abomination touche l'esprit. L'abomination, c'est lorsqu'on devient anti-Christ. C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte et on a fait installer Satan dans sa demeure, dans son esprit. Et vous savez, quand l'esprit est touché, il n'y a pas de rémission, on n'a pas de péché. Il n'y a pas de pardon et il n'y a plus de miséricorde. Vous connaissez plusieurs péchés. On nous parle du péché du Saint-Esprit. Lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit, vous êtes impardonnable. L'abomination, donc, c'est une sorte de souillure de l'esprit. L'abomination, je répète, est une sorte de souillure d'esprit. Le diable a pris possession